Alors, bonsoir à tous, bienvenue à notre chiour de Halakha de la semaine. Alors, on dédie le chiour Bezat Hashem à la Refoua Shelema de Imi Morati Zarabatiza, de Avimori David Bar Hana, de notre cher ami Yitzhak Ben Rachel, de Léa Chaya Bat Ariel, Yitzhak Bar Esther et de Rina Bat Esther. Merci, merci, merci. Avec plaisir. Alors, mes chers amis, on va essayer de comprendre un petit peu de manière globale. On ne pourra pas tout traiter évidemment en 1 heure de temps, mais on va essayer d'avoir un bon overview de la mitzvah de Chinour. Donc, on aura des psukim à aller voir. On aura plusieurs Gmarot, un Shulchan Aruch très hachouv que beaucoup de personnes ne connaissent pas, qui est perdu un peu dans les lois de Shabbat qui parlent du Chinour, imaginez-vous. Et donc, une fois qu'on aura tout ça, vous verrez qu'on va se retrouver avec un klal très intéressant, une définition claire de qu'est-ce que c'est que le Chinour, et les deux facettes sur lesquelles on doit travailler quand on fait du Chinour en général. Alors, première question que je vais vous poser, Rabotai. C'est communément admis que le Chinour, c'est la base qui assure la continuité et la transmission des valeurs dans toutes les sociétés modernes, antiques, moyenâgeuses, appelez ça comme de tous les temps. Alors nous, on a une certaine longueur d'avance sur les nations du monde. C'est pas la première fois que ça nous arrive, mais ce qu'on a, c'est que le système qui a été mis en place depuis que la Torah a été donnée, qui a été élaboré par Moshe Rabbeinu, s'est assuré justement d'avoir un système avec toute une nomenclature, une transmission qui passait de Moshe Rabbeinu à Aaron et aux Kohanim, les Kohanim qui transmettaient donc aux Lévi'im, les sages, comme vous voyez dans la première Mishnah de Masechet Avot, Moshe Kibel Torah Misinaï, il a donné à Yoshua, Yoshua l'a donné aux Ékénim, et ainsi de suite. Donc nous, on a une longueur d'avance par rapport à comprendre l'importance de transmettre de la Messorah, comme on appelle ça en hébreu. Et donc, on voit que par exemple dans le monde Goï, la notion même d'éducation, la définition et au niveau chronologique la plus accurate que vous allez trouver, elle se retrouve pratiquement vers la fin du Moyen Âge, à l'époque d'un empereur français qui s'appelle Charlemagne, qui aurait, d'après la légende et le folklore européen et moyenâgeux, on va dire, que c'est lui qui aurait mis en place le premier système d'éducation. Et ce qui en fait n'est pas tellement vrai parce que déjà à l'époque de Moshe Rabbeinu, les systèmes où par exemple on se met en paire d'étudiants, ce qu'on appelle une havruta, et qu'on débat et qu'on n'est pas forcément assis dans un amphithéâtre à écouter quelqu'un dont on ne comprend rien ce qu'il dit pendant des heures. Le système, comment la Torah le perçoit, c'est que il faut mâcher un petit peu le contenu, il faut débattre un petit peu du contenu avec un interlocuteur. Et si, bien sûr, on a besoin d'un coach qu'on appelle un rave, qui va donner soit un chiour ou quoi que ce soit, eh ben on va jumeler toujours les deux ensemble. Dans toutes les yeshivotes modernes, Rabotai, avant qu'un chiour soit donné, les références sont envoyées aux étudiants. Les étudiants préparent le chiour en connaissant chacune des références qu'ils doivent traverser avec leur chavruta. Et là, l'étude peut commencer. Donc, ce qu'on va voir, la première question que je vais vous demander, Rabotai, c'est que c'est communément admis que la notion de chinour, c'est un din qui est rabbinique. Je vais vous montrer exactement d'où ça vient. C'est deux Gemarot qui parlent de ça. Et donc, en théorie, on n'aurait pas un passouk dans la Torah vu qu'on n'a pas affaire avec une mitzvah qui est biblique. C'est quand même assez intéressant que la Torah n'a pas réservé parmi les 613 mitzvot une mitzvah qui s'appelle le chinour. On a la mitzvah d'étudier la Torah. C'est marqué de manière indirectement, Shinantam Levanecha, Dibartabam, cette idée de transmission aussi. Donc c'est extrêmement relié à, à ce qu'on appelle donc l'éducation générale. Mais est-ce qu'il y aurait peut-être un pasouk dans la Torah où on voit clairement que soit Hachem ou un personnage de la Torah quelconque vraiment, il s'enquiert, il s'inquiète, il met en place un système pour justement transmettre les choses à ses enfants. Alors, on a la Torah qui nous donne une obligation d'enseigner la Torah à ses enfants. On a l'obligation également, soit qu'on soit Tamid Racham ou pas, mais si on a le moindrement une connaissance quelconque dans la Torah, il y a une mitzvah de l'ilmod lamed, ok? Mais est-ce qu'il y aurait un passouk, est-ce que, à votre connaissance, il y aurait un passouk qui jouerait peut-être un rôle comme ce qu'on appelle une asmarta? Alors, asmarta, qu'est-ce que c'est? C'est pas l'aspartame. Asmarta, c'est quoi? C'est en fait un pasouk qui donne un hint, c'est-à-dire qui donne une allusion à une mitzvah rabbinique qui va venir plus tard, mais
ça ne rend pas le concept ou la mitzvah en question comme une mitzvah biblique. Ça reste toujours des rabbanan. Est-ce que quelqu'un a une idée où ça pourrait être écrit, qui a une idée justement que quelqu'un s'assure de transmettre les choses à ses enfants et qu'on voit qu'il y a un semblant de système qui est mis en place? Anyone? Euh, Avec Yaakov Avinu. Vas-y, je t'écoute. Je me rappelle plus trop, mais quand il dit à ses enfants, et on voit aussi quand il est allé étudier pendant 22 ans, quelque part par là-bas. Ça, c'est personnel, c'est son étude à lui. Ouais, mais Moi, il avait des enfants quand ils étaient, excuse-moi, avant de monter en Égypte, non? Je me rappelle plus, c'est un peu vague dans ma tête, non, mais il a envoyé Yehuda pour aller mettre en place une maison d'études. C'est vrai, il y a un concept comme ça. C'est vrai. Mais ça, c'est pas marqué dans la Torah. Ça, c'est les Midrashim, Vaishlach Yehuda et les Gemarot qui expliquent. Moi, je cherche un passage clairement où tu vois que soit Hachem ou soit un personnage de la Torah, il parle d'un concept d'éducation et dit, Hachem, il explique pourquoi il a choisi Abraham, parce que le mal, il a médoué Benehem. oh, Hazak ou Baruch. Tu sais où il est ce passouk? Exactement, non, mais je sais ça, ça fait Il Bereshit, je est, sais pas il est dans exactement. Parashat Vaïra. Alors on va démarrer avec ça. Je vais vous montrer le passouk. Je vous donne le contexte. On est à l'époque de Sédom et Amora. Hachem est sur le point de détruire les deux villes. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Hachem, il se parle à lui-même, façon de parler. Il dit, Amchassé, Anim et Avram, est-ce que je peux cacher quelque chose à Avram? Je peux pas faire ça. Il faut que je lui explique qu'est-ce que je suis sur le point de faire. Et là, il y a un passouk très, très, très frameux. Alors, je vous le montre tout de suite, qui raconte un petit peu qu'est-ce qu'Hachem pense d'Abraham et comment est-ce qu'il le perçoit. Alors regardez ça, Rabotai, c'est extrêmement intéressant. Le passouk, il est juste ici. Donc il est dans Bereshit, Perek Yutret, passouk Yutet, qui est dative, parce que moi je connais Abraham. Alors vous savez que Yada, Adam, Yada et Hava, Velkana, Yada et Ishto. Yada, ça fait référence en général à la relation intime. Ok, entre des partenaires, entre mari et femme. Mais ça fait référence également à une connaissance qui est très approfondie, soit d'un concept ou d'une personne ou des qualités d'une personne. Alors ici, on a la même chose. Hachem, il parle d'Avraham, il dit, qui est d'active. Moi, je connais Avraham. Les ma'an asher yetzavet banav et beto harav. Parce qu'Avraham, il va s'inquiéter et il va ordonner, il va transmettre à ses enfants et à sa maison, faisant référence à sa famille, après lui, Veshamru derech Hashem, ils vont garder le chemin de la Torah, la Asot, Tzedaka ou Mishpat, de faire donc de la Tzedaka, de la bonté et de la justice, les Ma'an Havi Hashem al Avraham et Asher Diber alav, pour que la Beracha que Hashem a prononcée concernant Avraham, elle se matérialise. Alors on voit cette idée ici, qu'Hachem, il donne des louanges à Abraham. Il dit, je connais Abraham. Il va pas garder ça pour lui. Et c'est quelqu'un qui va s'assurer que la Messora et qui va transmettre les choses qu'il a reçues. Je vous rappelle déjà que en termes de Torah, Abraham a reçu une partie de la Torah qui a été transmise de Noach, excuse-moi, de Adam à Noach, à son fils Shem, à Ever, et c'est arrivé à Abraham également, et ça passe ensuite à Yitzhak et à Yaakov, et Yaakov aux 12 tribus. Donc il y a une partie de la Torah qu'Abraham reçoit par Messorah, par Adam Arishon, depuis Adam Arishon, et il y a une partie de la Torah que Abraham va découvrir de lui-même il va voir des Gilouim. Il y en a même qui disent que dans la Hakeda, il y a un hint qu'Avram a découvert certaines mitzvot avec les parties de son corps. Vous avez déjà, j'ai déjà fait une dracha là-dessus, où on voit que chaque partie du corps, elle est attachée à des mitzvot assez et à des mitzvot lota assez. D'ailleurs, regardez, on dit quand on fait des meshiberach, on dit des fois Shasa Gida ve Ramah Evarav. Ramah c'est 248, c'est les mitzvot assez, et Shasa c'est 365 qui sont les mitzvot lota assez. Alors Abraham a été mekadesh son corps à une intensité qui était tellement folle que son corps devenait une espèce de baromètre et qui réagissait quand il y avait des mitzvot au niveau environnemental. Donc Avram a découvert beaucoup de mitzvot par l'exposition de son corps à certaines situations où des mitzvot devaient être performées.
et son corps a réagi à travers une attraction. Ce que je suis en train de dire en d'autres termes, je donne souvent cet exemple, c'est comme si à l'époque où Abraham avait été Magdish son corps, si on mettait une paire de téfilines à côté d'Abraham, on avait la main droite et la main gauche d'Abraham qui allaient vers l'item, vers le chefetz de la mitzvah pour pouvoir la transmettre. Donc Abraham a découvert beaucoup de mitzvot comme ça. Et là, on voit qu'Hachem, il dit, peu importe ce qu'Abraham a acquis en termes de Messorah ou ce qu'il a découvert lui-même, il va mettre en place un système où il va ordonner et il va s'assurer qu'il y ait une continuation pour ses enfants et sa famille. Alors rappelez-vous de ce mot ici, on va revenir à la fin du shiur, on va parler de ce mot. Ce mot, il est un petit peu en trop. Aharav, après lui. C'est évident que s'il va transmettre à ses enfants et à sa descendance, et c'est évident que chronologiquement, ça vient après lui. On se demande pourquoi la Torah elle a écrit ce nom-là ici. Alors, première des choses que j'aimerais vous montrer, on va aller voir Rashi très rapidement. Comment Rashi comprend ce qui est marqué ici. Alors, je m'excuse, je scroll parce qu'on a plusieurs pirouchim à aller voir très rapidement avant de rentrer dans le chasse et dans la Torah orale. Alors, regardez ici Rashi, qu'est-ce qu'il écrit? Rashi, il dit ici, qui est datif, c'est la shon hiba. Alors, Yetzavé, c'est la shon hove, kemo kacha yaase. Et Rashi, il dit, les ma'an hevi, kach hu metzavé les banav. Voici ce qu'Avraham a ordonné à ses enfants. Shimru derech Hashem, gardez la parole d'Hachem et les lois d'Hachem, kedeshe avi Hashem al Avraham, pour que la beracha que Hachem a promis sur Avraham, elle arrive. Et regardez ce qu'il ajoute Rashi, c'est très intéressant. Al bet Avraham lo neemar. C'est pas marqué qu'Hachem va s'assurer que la beracha qu'il a donnée va arriver à la maison d'Avraham, House of Avraham, comme on dit en anglais, qui voudrait dire, excusez-moi, qui voudrait dire justement la famille d'Abraham. C'est marqué à l'Abraham lui-même. Regardez ce que Rachid écrit, quelque chose d'extraordinaire. Albet Avraham lo Nehemar, c'est pas marqué sur la maison d'Abraham, et là al Avraham. La Madnou, on apprend de là quelque chose de très intéressant. Kol ha'ma'amid ben tzadik keilu enomet. Tout celui qui s'assure que dans sa progéniture, dans sa descendance, il y a un enfant qui est tzaddik et que lui-même est un tzaddik, qui est ilou eno met. C'est comme s'il a jamais disparu, c'est comme s'il a jamais quitté son monde. Parce qu'il y a une forme de perpétuité et un caractère éternel au concept, à la connaissance et aux choses qu'il a transmises. Donc ça, c'est ce que Rachid dit ici. C'est très intéressant. C'est pas un duplicata, évidemment, qu'on essaye de cloner ce qu'on est en tant que parent ou en tant que maître. Dans la Torah, on est très marqué sur ça. On travaille beaucoup avec le caractère unique de chacun. Hanoch Nahar Alpi Darko, de trouver des moyens de communication, de véhiculer, d'assimiler la connaissance qui est propre à chacun. D'ailleurs, les bons professeurs, c'est des gens qui n'ont pas de méthode préétablie. C'est des gens qui sont comme des caméléons, qui sont capables de passer d'une approche pédagogique à une autre, dépendamment de l'audience qu'ils ont devant eux. Mais là, Rachid dit quelque chose de très intéressant. Quand quelqu'un il s'assure que ses enfants vont suivre le même chemin et qu'ils vont être sadikim comme ce que lui il était, eh ben, on apprend d'ici que comme c'est pas marqué Al-Bet Avraham, mais Al-Avraham, que c'est comme si cette personne n'a jamais quitté ce monde. Alors ça, c'est un premier point. Deuxième point, regardez ici, je vais vous montrer un Baal HaTurim, le maître des guématriotes que vous connaissez. Regardez qu'est-ce qu'il écrit, une guématria très intéressante. Regardez ça, la guématria est juste là devant vous. Asher Yetzaved Banav, Sofé Tevot, Asher Yetzaved Banav, regardez qu'est-ce que vous avez. Alors, vous avez Tav, Vav, Rechehe, Torah. Torah. Donc, un hint que dans le pasuk Asher Yetzaveh Banav, transmission de Torah. Asher Yetzaveh, Rashi, le Baal HaTurim, il écrit, Begematria, valeur numérique, Torah. Ou Begematria aussi, Berit. Bérit, carrément, une alliance. Donc on voit que, bon, évidemment, les gématriotes, comme vous savez, c'est marqué dans la Mishnah, dans un vote, par peraot la chorma. C'est comme des épices qui viennent embellir la chorma et la connaissance. On peut pas juste travailler avec des épices, on peut pas se nourrir qu'avec des épices, et on peut pas baser toute sa Torah juste sur des arrangements numériques qu'on appelle les gématriotes. C'est des choses qui sont des hints, qui nous poussent et qui nous amènent à comprendre certaines choses. Donc, d'après le Baal HaTurim, le pshat ici, c'est quoi? Abraham va transmettre et va mettre en place un système pour transmettre la Torah. Very good. Alors, regardez ici maintenant. Je vais vous montrer un autre pirouge qui s'appelle le Torah Moshe. Alors, lui, il dit quelque chose d'incroyable. Regardez ça, Rabotai. Une explication très intéressante. Regardez ici, c'est un petit passage. Alors, regardez ici.
La asot tzedaka au mishpat, donc il va s'inquiéter et mettre en place un système pour que la justice et la bonté, la tzedaka soient faites, la charité, les ma'an havi Hashem al Avram, pour que la beracha elle passe sur Avram. Regardez qu'est-ce qu'il écrit ici. Yesh lomar al derech, yesh lefaresh, pardon. Il y a lieu d'expliquer ce passouk comme ce qui est marqué dans Rashi, dans la fin du Sefer Parashat Vaikra, dans Perek He, passouk Yud Zayin. Regardez qu'est-ce qu'il écrit. Im Adam Arishon behet ehad, si Adam Arishon avec une erreur, il avait une seule restriction, et il a planté. Mais avec une restriction sur laquelle malheureusement, il a fait ce qu'il a fait, Garam mitalo ulchol olam, il a donc provoqué, en termes de conséquences immédiates, la notion de mort, de décès, non seulement pour lui, le genre humain, mais pour tout l'univers. Les animaux, tout ce qui va avec, graines animales, végétales, cette notion qui a une dégradation des créatures et qui se recycle à travers le système minéral qu'on a ici. Alors regardez ça ici. Ki midatova meruba igrom haim lo uldorotav. Alors comme vous savez, c'est zélé aumadze, c'est un effet miroir. Si une erreur, elle est capable d'avoir comme conséquence le décès et tout ce qui est venu avec, imaginez-vous ce qui arrive quand c'est une mitzvah ou quand c'est une transmission qui a été faite et qui a affecté tout le monde ou toute une nation, comme dans notre cas à nous, où je vous rappelle que malgré l'exil, malgré les persécutions, Pessah, c'est Pessah, Shavuot, c'est Shavuot, le Kasher, c'est le Kasher. On est une nation qui a eu énormément de challenges par rapport à ça, et on a gardé ce qu'on a gardé avec la plus grande des Messirut Nefesh. Alors ici, il dit le Torah de Moshe. Eh bien, sache que si ça marche avec une Avera, Kol Sheken, qu'est-ce qui va se passer avec une mitzvah? Surtout une mitzvah qui affecte toute une nation ou à grande échelle macro-sociale. Qui, regardez les mots, qui mida tova meruba, igrom haim lol dorotav. Donc c'est sûr que si c'est une mitzvah tova qui a été normalement intériorisée intrinsèquement par la personne en conséquence, le parent ou le rabbi, et que ça, c'est transmis maintenant, igrom hayim lo dorotav. Donc tu vas avoir de la vie en termes et définition de vie. Encore une fois, ça ne veut pas dire vie et mort, mais vie spirituelle. Il y a des gens qui sont vivants, rabotaï, qui respirent, qui sont en santé, mais en termes de spiritualité, c'est le cimetière total. C'est le bet akvarot. On appelle ça des métim. Et c'est le pshat aussi de Sifri Hayum ou métim. C'est pas forcément la mort telle qu'on la connaît, mais c'est la mort spirituelle. Alors c'est de ça de quoi on parle ici. Alors ça, c'est pour le hint que vous allez trouver dans la Torah. Et pour la hanaha, que le hinur, à part la mitzvah de Vishinantam Levanecha, c'est pas une mitzvah qui est biblique. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vishinantam Levanecha, c'est en partie avec quelqu'un qui est mehayev, qui a un chiyuv de faire les mitzvot. Le hinur, comme la définition le suggère, c'est un apprentissage en vue d'accoutumer un enfant ou une fille pour arriver à s'habituer, à s'accoutumer aux mitzvot. Donc c'est quelque chose qui est fait avant que l'enfant ait un chiyuv biblique à l'âge de 12 ans et demi pour une fille ou à l'âge de 13 ans un jour pour un garçon. OK? Alors regardez ce qu'on va faire maintenant, Rabotage. Je vous explique la structure du shirour. On va aller voir deux gemarotes très importantes. Trois en fait. Une qui est dans Souka, une autre qui est, je me rappelle pas, je vais l'ouvrir, on va la découvrir ensemble, et une troisième Gemara qui est très intéressante dans Masechet Nazir. Et vous allez voir que de toutes ces Gemarotes combinées ensemble, on va arriver à la conclusion que le din de Chinour, c'est un din qui est rabbinique, et on va débattre de deux choses. On va débattre de le chiyuv. Est-ce qu'il est sur le père? Est-ce qu'il est sur la mère? Ou peut-être les deux? Ou bien c'est un chiyuv qui est sur l'enfant? On va voir ça. Ensuite, on va définir exactement c'est quoi la notion de chinour. Tu habitues quoi exactement? La performance carrée d'une mitzvah? Ou bien la hitlahavut émotionnelle quand tu performes la mitzvah? Ou les détails de la mitzvah? Alors on va voir un petit peu comment ça marche. Et on va se retrouver avec une Gemara dans Nazir qui est extraordinaire, qui va parler d'un chinour très particulier, vraiment très particulier. Alors on va commencer avec quoi? C'est une Gemara dans Davbet Amoud Bet. C'est la Gemara de Hileni Hammalka. Alors Hileni Hammalka, c'était qui? C'était une reine qui était païenne, donc qui était Goya, qui s'est convertie au judaïsme, donc qui est devenue juive, et qui était Médak Deket
dans les mitzvot, mais méticuleuse comme on n'a jamais vu. Alors, la Gemara que je vais vous montrer dans quelques instants, pour vous donner le contexte général, elle discute du psoul, donc de la disqualification d'une souka qui est trop haute. Alors, comme vous savez, une souka qui est les mala de Esrim Ama, de 20 amot, elle est disqualifiée. Plusieurs pshatim qui sont donnés dans la Gemara, pourquoi est-ce qu'elle est disqualifiée? Le pshat qui est retenu généralement, c'est quoi? C'est que le tsel, l'ombre de la souka, doit provenir du srach. Et quand elle est très haute, à moins que le soleil soit au zénith, mais dans la majorité des cas, le soleil n'est pas au zénith, il est en train de se balader entre l'est et l'ouest, et bien l'ombre qui va arriver, c'est pas l'ombre du srach, parce que le soleil et les rayons lumineux vont être en angle, et ce qu'ils vont faire, c'est que c'est une ombre qui viendra des défanotes, étant donné la taille un peu trop élevée de la souka. Alors on a une mahloquette dans la Mishnah là-bas, une souka qui a 20 amot, donc 10 mètres, BRR, les chachamim poslim, et Rabbi Yehuda il est marchir. Alors la Gemara, elle débat pour emmener des preuves pour l'un ou l'autre des camps. Est-ce que c'est Rabbi Yehuda qui a raison ou bien est-ce que c'est le Chachamim qui a raison? Et la Gemara, elle va parler d'une situation avec Ilenia Malka qui aurait fait une souka avec ses enfants. Et Rabbi Yehuda il va dire, regarde, il y a une situation qui a eu, j'ai une preuve, avec une reine qui s'appelait Ilenia Malka, qui était convertie au judaïsme et tout. Et elle a fait une souka qui était plus que 20 amot. Ve Chachamim lo mihuba. Et les Chachamim ne lui ont rien dit. Donc preuve que la souka n'était pas Pessoula. Ok? Alors, allons voir la Gemara tout de suite. Vous avez le contexte global maintenant. On peut commencer à disserter là-dessus. Alors, donnez-moi un instant, je retrouve juste ma page. Here we go. Alors, je me remets un petit peu sur le côté et je vous emmène tout de suite voir cette Gemara. Alors, regardez ça, Rabotai. Gemara, donc dans Souka. Oui, m'excuse, je suis remonté trop haut. Here we go. Alors, Souka Davbet Amoudbet. J'agrandis un petit peu plus. Here we go. Alors, regardez ça. Ma'ase Behillenia Malka. Il y a eu une situation avec la reine Hilleni. Beloud, dans la ville de Loud. Shaita Sukata Gvuha Me'esrim Amma. Sa souka, elle était plus grande que 20 amot même. Ve'ayuzekenim Nichnasim Biotzim. Les Sham, les sages, les rabbanim, les officiels. C'est une reine. Ils rentraient, ils sortaient dans cette souka. Ve'lo amrula davar. Et ils n'ont pas rien dit à Hideni la Malka sur ce soi-disant psoul de 10 mètres de hauteur. Je vous rappelle que c'est Rabbi Yehuda qui parle, donc Amar Rabbi Yehuda, donc il prêche pour sa propre shita, donc sa propre approche, qu'une souka de 10 mètres et plus, elle n'est pas psoula. Et voilà sa preuve. Les chachamim, donc les sages qui sont en train d'argumenter avec lui, ils lui disent tout de suite, Amrulo, Misham Reaya, tu m'emmènes une preuve de Hilene Amalka. Isha Haïta, c'est une femme. Uptora Mina Souka, elle n'est pas tour de la souka, c'est une mitzvah assez Shazman Grama, donc c'est une mitzvah qui est régie par un laps de temps. On a 7 jours, entre le 15, 7 jours plus tard de Tishré, et les femmes sont pas tours. Alors c'est quoi cette preuve que tu nous emmènes? Répond Rabbi Yehuda, Amar Lahem, Ve'alo Shiva Abanim Ha'evula. Mais elle avait 7 enfants. Et si elle avait 7 enfants, qui étaient en bas âge, et qu'elle les a rentrés dans la souka, premier hint du chinour, la souka devait être cachère, c'est sûr. Et donc, si les chachamim ont vu ces enfants qui étaient juifs rentrer dans une souka qui était psoula, ils auraient dit quelque chose. Donc, là, tu as une preuve que la souka de Diamot, elle est cachère. Et on voit que dans le chasse, il y a une notion de chinour que Ilenia Malka enseigne et transmet la mitzvah de souka à ses enfants. Alors, en plus, il dit, Ve'od, et c'est marqué en plus, Kol ma'aseha lo asta ela al pi chachamim. Tout ce qu'elle faisait, c'était aligné avec ce que les chachamim de la génération suggéraient. Alors la Gemara elle demande tout de suite, Lama li les mitne ve'od? Qu'est-ce que tu as besoin de m'ajouter? Et qu'en plus, tout ce qu'elle faisait, c'était pour les chachamim. Alors regardez ce que la Gemara elle dit ici. Harika amar lehu. Voici ce qu'on essaie de dire. Ki tomru banim ketanim hayu. Si tu dis que c'était des petits-enfants, ou Ktanim, ils sont pturim de la souka. Donc, back to square one. Elle est ptoura, les enfants sont ptoura, c'est pas une preuve ce que tu avances. La souka, même si elle était psoula, ben, ils sont pas tours. Kevan de Shiva Havu, vu que c'était 7 enfants, et que minimum, au grand minimum, il y en a un qui a au moins 7 ans, I Avshar Delo Have Behu, Hat She'eno Tsarich Leimo. C'est pas possible qu'il y ait là-bas un enfant qui n'a pas besoin de sa mère. Alors regardez ce baromètre intéressant. Quand est-ce que la mitzvah de Chinour commence? C'est quand un enfant
un semblant d'indépendance. Il n'a pas besoin que d'avoir sa mère constamment autour de lui. Et dans d'autres endroits dans le chasse et dans la halakha, c'est marqué qu'on a affaire à à un enfant qui est un peu harif, c'est-à-dire qui comprend. Par exemple, on va trouver un autre critère. Yodea Elmi Mevarer. Il sait pour qui s'adresse la beracha qu'il est en train d'apprendre. Donc on a ici un premier cadrage d'à partir de quand l'âge de Chinour commencerait, quand un enfant n'a plus besoin de sa maman. Il a un semblant d'indépendance, il est développé au niveau cérébral, il comprend qu'il fait des berachot. On parle d'environ 7 ans, 6 ans et demi et plus. Alors, conclusion rabotage, je ne vais pas vous montrer toute la Gemara, mais la conclusion de la Gemara, c'est que Hileni Amalka, elle a fait une souka compartimentée, comme un appartement. Et elle était dans une souka qui était haute et qui était psoula, vu qu'elle n'avait pas de dîne, de s'asseoir dans une souka, elle n'était pas médak deket. Mais les compartiments où ses enfants étaient kacher kadin ve'alacha, donc plus bas que 10 amot. Et de là-bas, on apprend un principe très intéressant que Rabbi Yom Tov al-Ashbili, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Rabbi Yom Tov al-Ashbili, c'est le Ritva. C'est un commentateur classique dans tous les kolénim. Vous avez un set qui est un petit peu rosâtre. C'est tous les pérouchim du Ritva sur le chasse. Et c'est une sommité. Il est ramené par le Beth Yosef, par tout le monde ashkenaz, hassidique, tout le monde en parle. Ok? Alors le Ritva, il est médaillé quelque chose de très intéressant de là-bas. Il dit attention, le Hinour, ça doit être fait qu'un din va halacha. Tu peux pas, vu qu'il n'a pas de chiyuv et tu es juste en train de l'habituer, tu peux pas lui donner un petit bâton qui est vert avec un citron que tu as acheté à IGA. Tu n'as pas le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que pensez-y, quel genre de chinour c'est ça? Tu lui enseignes quelque chose qui est complètement erroné, que tu vas devoir déraciner par la suite, parce que s'il s'habitue constamment avec le citron, quand il va grandir, il va aller acheter un citron à IGA pour le laver et trog, et tu veux pas une chose pareille. Le Ritva, il dit de là, on apprend, avec la conclusion de l'Agmara, qu'il y avait une souka qui était compartimentée, et donc elle était dans une souka psoula parce qu'elle n'avait pas le choix, pas qu'elle n'avait pas le choix, parce qu'elle n'était pas mechouyevet. Elle n'a pas de digne de s'asseoir dans une souka. Mais ses enfants, elle s'est arrangée pour qu'ils soient dans une souka keshera. Donc le Ritva, il est médaillé de là-bas. Attention, quand on fait le hinour, avec les standards de la halacha. Et les Aharonim, ils disent, standard de la halacha, tu n'es pas obligé de rentrer dans des humrot. Tu vas pas dépenser un étroc de 800 $ pour un enfant. Tu prends le strict minimum, kasher rock bottom, comme on dit. D'ailleurs, très souvent, ceux qui vendent les arba'at minim, ils sont bien compartimentés. Etrog A, Etrog A+, Etrog B, Etrog B-. On dirait que tu es à l'école. Mais ils ont un système comme ça. Et très souvent, pour les enfants, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vendent des sets qui sont déjà préfaits et qui sont déjà préparés, mais qui sont rock bottom halacha. C'est-à-dire que même un adulte, c'est pas suggéré qu'il utilise ça, c'est cachère, mais c'est vraiment, il y a aucun hidour. OK? Aucun hidour. Mais on n'a pas le droit de faire un chinour avec une mitzvah qui n'est pas kadin va'alacha. C'est-à-dire qu'on doit s'arranger à ce que les choses qu'on enseigne à l'enfant ne sont pas complètement erronées ou qu'on lui enseigne qu'on peut faire une mitzvah avec quelque chose qui n'est pas sous lui. C'est bon, Rabota, est-ce qu'il y a des questions avant que j'avance? Oui, non? Ok. Alors on continue, Rabota. On va aller voir une autre Gemara ici. Alors regardez ça ici. On descend plus bas. Une autre Gemara. Gemara qui répète la même chose dans Perek Shini de Souka. Ktanim, ils sont pas tournés à Souka. Aval Katan, mais un Katan, chez Tsarich Liimo, qui n'a pas besoin de sa mère, parce qu'il a un semblant d'indépendance, 7 ans et plus. Chayav Besouka. Il est obligé de s'asseoir dans la Souka, Medin Hinour. Ok? Alors, regardez, on continue plus bas ici. Alors, c'est plusieurs Gemarot, je ne vais pas vous les montrer, qui donnent des exemples. Akol, Chayavim, Bareya, et la Gemara là-bas, elle dit aussi, la mise de Reya de se faire voir au Moadim à Yerushalayim, il y a une mise de Hinour, même pour ça. Un père, à l'époque, Bezrat Hashem, qu'on soit zoché de voir ça dans notre vie, quand on montera tous avec nos enfants, nos petits-enfants, Biméra, nous pour le troisième Beth Amikdash, c'est une mitzvah de Hinour Midirabanan qu'on est en train de faire. Il y a une mitzvah de Reya de se faire voir et d'emmener le Korban Hagiga Ishlamim à Yerushalayim. Et donc, il y a une mitzvah de Hinour d'emmener son enfant avec lui. Ok?
Alors, regardez ici, Rabotai, une Gemara extraordinaire. Alors, regardez ça. Ha'ish madir et beno benazir. Vous savez que le nazir, c'est la même paracha que les Nédarim. Donc, c'est un vœu. Quand quelqu'un il dit je voudrais être nazir, au minimum c'est 30 jours, et il a les trois restrictions majeures que vous connaissez. Pas de vin, pas de rasage ni de raisin, pas de rasage de barbe ni de cheveux, à moins que ça devienne trop lourd et qu'il faut les ajuster parce que ça fait trop mal. OK? Et dernière chose, pas de toum atmet. Pas le droit de contracter une forme de toum à quelconque. Si jamais un nazir il casse l'une de ces trois conditions, la nésiroute, elle saute, il doit emmener un korban hatat et ensuite il recommence encore son cycle pour accomplir le néder de 30 jours qu'il a fait. Et bien évidemment, on peut faire un Neder de Nézirut de 6 mois, de 1 an, Nazir les Olam aussi, mais on a un problème aujourd'hui, c'est évidemment pas suggéré, parce que pour casser et pour compléter un cycle de Nézirut quelconque, il faut emmener des korbanot au Beth Amikdash. Donc si quelqu'un, très sérieusement, en connaissance de cause, il dit je veux devenir Nazir aujourd'hui, et qui sait très bien qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, et qui pourra pas, qui va être coincé toute sa vie, s'il le sait vraiment, il est Nazir les Olam. Mais si par exemple il a dit je vais être nazir en connaissant pas la règle, en pensant que ça pouvait s'arrêter, c'est un éder betaout et on peut faire une atara là-dessus. Mais quand même, c'est quelque chose qui est quand même applicable encore aujourd'hui parce que c'est indigne de neder, mais on n'a pas la possibilité, étant donné que le Beth Amikdash n'est pas là, de justement compléter le cycle avec les corbanotes. Alors regardez qu'est-ce que la Mishnah elle dit. Un homme, il peut être madir, il peut rendre son fils nazir s'il veut. Ve'en Aisha maderet et bena benazir. Mais une femme ne peut pas rendre sa fille nazir. Elle n'a pas le droit. Alors, d'abord, première question que j'aimerais vous demander, qui devrait vous sauter aux yeux, mais c'est quoi cette idée de rendre un enfant nazir? C'est étrange. Amine, on peut le faire, la Mishnah elle le dit, mais c'est quoi pourquoi est-ce que quelqu'un ferait une chose pareille? C'est des restrictions. Il est jeune. Pas de barbe, bon, laisse pousser les cheveux. Mais pas de yaïn, ça se voit, ok, on peut comprendre ça. Pas de toumatmet. Pourquoi quelqu'un y ferait une chose pareille? Et aussi, pourquoi une femme ne pourrait pas faire ce neder? Une femme, elle peut devenir nazir. Oui, non, qu'est-ce que vous dites? C'est intéressant. Mais elle peut pas faire un neder de Nézirut pour son fils. Alors regardez ce que la Gemara, elle répond sur ça. Une réponse extraordinaire au nom de Resh Lakish dans la Gemara. Regardez ça. Alors Resh Lakish, c'est la chavruta de Rabbi Yochanan, comme vous savez. Et regardez qu'est-ce qu'il écrit. Amar Resh Lakish. Resh Lakish, il dit, tu sais pourquoi un père, il peut faire le neder de Nazir et pas la mère? Kedele hanecho be mitzvot. Parce que, hinour de mitzvot. Quel hinour il y a de faire un neder de Nézirut? Je sais pas. C'est à débattre. Il faut qu'on explique qu'est-ce que ça veut dire ça. Mais quand même, on voit que Resh Lakish, il dit, c'est pour ça qu'un père, il peut faire un éder, il peut imposer un éder de Nézirut à un enfant. C'est un chinour sur le din de Nazir. Et la femme, elle peut pas faire ça. Pourquoi? Alors regardez qu'est-ce qui est marqué ici. Qu'à savoir, parce qu'on pense ici, Ish hayav lehanech beno bemitzvot, ve'en haisha hayevet lehanech et bena. Alors je m'excuse de détruire le mythe marocain que c'est la femme qui fait l'éducation et le père qui est devant la télé. C'est pas vrai. C'est l'inverse. Bon, il n'y a pas de télé dans l'histoire, mais c'est l'inverse. C'est le père qui a la mitzvah rabbinique de faire du chinour, d'habituer son fils et de l'accoutumer au mitzvot, mais la mère, elle n'a pas de mitzvah. Et c'est pour ça que elle peut pas être madir son fils ou son enfant pour devenir un nazir, parce qu'elle n'a pas de mitzvah de faire du chinour. Très intéressant. Alors, Rabotai, venons réfléchir un petit peu avant d'entrer dans la halacha. Actually, vous savez quoi? Je m'excuse, je vais vous montrer une halakha d'abord, et ensuite on va commencer à décortiquer un petit peu. Regardez cette halakha ici. C'est un Shulchan Aruch qui est très connu dans les lois de Shabbat. Regardez ce qui est marqué ici. Shin Men Gimel, c'est l'un des derniers sémanim dans Shabbat. Ok? Dans le Chelek Dalet du Mishnah Berurah. Alors là-bas c'est marqué. Dîner Katan be Shabbat, les dînim d'un enfant à Shabbat. Katan Ochel Nevelot, déjà ça commence mal. Un enfant, il peut manger du porc. En beddin mitzavin et africho. Le beddin, ils n'ont pas de mitzvah de l'arrêter.
Bien évidemment, personne ne va faire ça et fermer les yeux. Mais rock bottom halacha, ils n'ont aucun chiyuv de l'arrêter. Pourquoi? C'est pas leur enfant. Aval aviv, mais son père. Mitzvah ligorbo, mitzvah rabbinique de lui tomber dessus. Ou le hafricho est de l'empêcher de manger des névélotes, de la viande, n'importe quoi qui n'est pas cachère. Et le Rama il ajoute, mais Issour de Oraita. Mitzvah, Issour de Oraita. L'Issour de Oraita, il y a une obligation du père de l'empêcher. Ou le ha'achilo beyadaim. Alors écoutez ça, Rabotai. Mais de lui donner beyadaim, c'est-à-dire directement, to feed him, comme on dit en anglais, avec de la nourriture qui est pas cachère, assour, c'est interdit. Afilut varim, chassurim midivre sofrim. Même des isurim de kashrut qui seraient des rabanan. Vechen assour le argilo behilul shabbat. Interdit de l'habituer à être mehalel shabbat. Ou Moed et les Moadim. Ve'afilu bidvarim shem shvut, même si c'est des sourim des Rabbanan. Combien de fois, Rabotage, j'ai vu des cas. Le gars, il doit rentrer dans sa maison ou à l'hôpital ou je sais pas où. Et il envoie un enfant de 4 ans pour se mettre devant la porte pour ouvrir la porte et rentrer. C'est assourd d'après ce qu'il dit, Johan Naor. C'est mieux de demander à un goy ou d'attendre jusqu'un goy il passe. Une fois que le goy a ouvert la porte pour lui, tu peux bénéficier de ça directement et le suivre. Mais on ne peut pas demander à un enfant d'aller faire des sourim des Rabbanan. C'est interdit. On n'a pas le droit de faire ça. Je sais qu'il y avait des minagim dans certains pays où il n'y avait pas d'Irouv, on demandait à l'enfant de prendre le talit et tout. C'est pas la meilleure des choses à faire. Quand il y a un Irouv, il y a pas de Sheela, évidemment, mais on voit ici encore une fois, mitzvah, et c'est marqué aviv. C'est pas marqué imo, c'est marqué son père. Très intéressant. Et d'ailleurs, le Magen Avraham sur le côté, je vais juste l'agrandir comme ça on le voit bien. Regardez qu'est-ce qu'il écrit, le Magen Avraham sur le côté. Alors, Aviv Metzavé, Avalim Moeno Metzava. Mais la mère, elle n'a pas de mitzvah. Et d'où on se sait ça? Nazir Khaftet. C'est la Gemara que je vous ai montré dans Nazir. C'est bon? Alors, on récapitule avant d'aller plus bas. Qu'est-ce qu'on a appris jusqu'à maintenant? On a appris que la mitzvah, elle est l'Echaora des Rabbanan, que la mitzvah des Horata qui est marquée, c'est de transmettre la Torah. Mettre en place un système d'éducation qui emmène et qui accoutume les enfants aux mitzvot, c'est quelque chose de rabbinique. Il y a un hint dans la Torah avec Abraham, dans l'histoire de Sodome et Amora. On voit que dans la Gematria, c'est Torah, c'est la transmission de la Torah qui doit être mise en place. Ça veut dire que c'est pas juste une notion où un père il s'assoit avec son fils et qui lui enseigne la Torah. Il y a une mitzvah de mettre en place un système pour que ça devienne quelque chose de massif, de macro-social. Banav vet beto. C'est toute sa descendance, en d'autres termes. His house. Ce qui va arriver après lui. OK? Alors, Rabotai, on a vu trois Gmarotes, deux qui sont vraiment interreliés, la fameuse histoire avec Ileni Amalka. Qu'est-ce qu'on a appris de là-bas? Qu'il y a un mitzvah de Hinour qui est marqué directement dans le chasse, Midé Rabbanan, quand un enfant acquiert une forme d'indépendance et qu'il n'a pas besoin de sa maman, de sa mère, mitzvah de la coutume au mitzvot. Attention, Kadin va halacha. Tu peux pas donner un citron avec un bâton vert. Tu peux pas donner des tfilin psoulin. Tu peux pas lui donner quelque chose qui n'est. Tu dois lui donner un chefetz mitzvah qui est kasher au minimum. Ok? On apprend aussi que dans le din de Nézirut, il y a une mitzvah de hinour dans Nazir. Alors celle-là, elle est un petit peu dure à avaler. Pensez-y, Rabotai. D'abord, il y a une mahloket bichlal dans le Talmud. Elle est rapportée dans Nedarim, elle est rapportée dans Maseret Nazir. Est-ce qu'un Nazir, c'est une bonne chose ou Nazir, hotehu, c'est un fauteur? Pensez-y. Seyag la Torah, Nedarim, Seyag la Perishut, c'est marqué dans un vote. C'est Rabbi Akiva qui dit ça. Un Neder, bonne barrière pour se distancer de certains plaisirs qui sont malsains. Fais un Neder et c'est tout. Comme ça te bloque un petit peu. Ça va remettre les idées en place. Tu vas couper court. Alors, Nazir, c'est toute une chéla dans la Gemara. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Alors, c'est quoi les deux bonnes choses? Parce que si quelqu'un boit trop de vin ou il fait trop de... Il s'impose des choses pour arrêter d'avoir l'air du top modèle du quartier. Alors, il va avoir une grosse barbe maintenant et des gros cheveux. Il va pas être tellement beau gosse, entre guillemets. Et s'il a un problème quelconque avec les plaisirs mondains, eh ben, on coupe ça. C'est interdit pour lui de boire du vin et ainsi de suite.
Donc, qu'est-ce qu'on voit de là-bas? Ça, c'est l'approche où c'est une bonne chose d'être un nazir parce que ça encourage des restrictions et ça remet les pendules à l'heure par rapport à des abus quelconques. Mais maintenant, de dire que c'est un hoté, la Gemara dit quelque chose d'extraordinaire. Il est démesuré. Au lieu de profiter des plaisirs qu'Hachem a mis en place de manière normale, il va s'imposer maintenant des restrictions parce qu'il a abusé avant dans le temps. Et, et s'interdire des plaisirs, stam, juste comme ça, c'est pas évident que c'est une bonne chose à faire. Si Hachem les a mis dans le monde, il faut en profiter. Donc même la notion de périchoute, elle a des limites ici. OK? Alors comment tu peux parler d'une notion de chinour avec Nazir? Ça, c'est une grande question qu'on va essayer d'élaborer. Et aussi, comment ça se fait que la femme, elle est disqualifiée pour le chinour? Et on le voit, ben, assez sur le terrain, que beaucoup de choses qui sont transmises par la gente féminine, par les Bnot Israël à Kedoshot. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'on l'a exclu de la mitzvah de Hanour? Il faudrait essayer de comprendre pourquoi. Excusez-moi, Rabouta, juste un instant, s'il vous plaît. Mechila, j'ai dû juste fermer une porte parce qu'il y avait trop de bruit à la maison. Alors, Rabotaï, je vous écoute. Ouvrons un petit peu les micros, j'en ai marre de parler là. Pourquoi les femmes seraient exclues du Hinour? C'est quoi le problème? Et on voit que les Maasé, ça se fait, c'est pas vrai. Et qu'il y a une transmission qui se fait par les Bnot Israël. C'est vrai que c'est des Rabbanan. Fine, c'est des Rabbanan, c'est vrai. Mais pourquoi les Chachamim m'ont dit, bah attention, les femmes dans le Hinour, on va pas leur casser la tête avec ça. Qui peut me dire pourquoi? Me donner une raison valable. Ils sont pas hayavot de tous les mitzvot. Comment tu peux enseigner quelque chose que tu n'es pas hayav toi-même? Ah, alors là, tu as un principe très intéressant. Tu veux transmettre quelque chose à quelqu'un, ça a l'air bébête ce que je vais dire, mais c'est pas aussi pas chaud que ça en a l'air. La chose que tu essaies de transmettre, tu veux sécuriser et assurer le succès de la transmission, elle doit être d'abord intrinsèquement sécurisée pour toi. Donc si toi tu n'as pas de chiyuv, tu peux pas enseigner Bediouk avec toute la méticulosité qui est supposée, l'accomplissement des mitzvot. Si tu as plusieurs mitzvot qui sautent parce que tu es une femme et que tu n'es pas mechouyevet des mitzvot aseshazman grama, il y a un petit problème. Tu n'es pas supposé faire ça. Tu pourras pas. Par contre, un homme qui est assujetti aux 365 lotas assez comme une femme, évidemment, et qui a toutes les mitzvot assez et zman grama, la zman grama, alors lui, il est supposé avoir travaillé sur lui, il est supposé déjà être auto-accoutumé à faire les mitzvot, donc intrinsèquement il les a incorporés, lui il peut transmettre. La femme, elle peut pas. Pourquoi? C'est un digne des Rabbanan et c'est pas shoot. Si tu veux encore une fois assurer le succès d'une bonne transmission, il faut que l'interlocuteur et que l'enseignant qui donne l'exemple, n'est-ce pas? Il faut que ça soit quelque chose qui est chez lui. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, au début du shiur, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit qu'il y avait un mot qui était en trop dans la Torah, dans le passouk d'Avraham. Regardez, on va aller le revoir tout de suite, on va l'expliquer tout de suite. Regardez ce qui est marqué dans ce passouk sur Avraham, si vous regardez. Donc, Yetzavé et banav et beto aharav. Pourquoi c'est marqué aharav? Après lui. Alors, beaucoup de Mefarshim, ils disent aharav, c'est pas chronologiquement après lui. Ça, c'est évident, on n'a pas besoin de l'écrire. Aharav, ça veut dire à travers lui. Et c'est quoi à travers lui? C'est en l'observant. Tu observes quelqu'un qui performe des mitzvot dans la simcha, Belef Shalem, qui est méticuleux, qui fait son effort pour avoir la meilleure des choses et toujours avoir un standard qui est acceptable avec un hidour d'après la halacha, eh ben les enfants, ils observent, Rabotai. Les enfants, les étudiants, n'apprennent pas exclusivement avec ce qu'on appelle en anglais lectures, avec des sermons et avec juste des procès-verbaux. Ça marche pas comme ça. La meilleure manière de véhiculer et de transmettre quelque chose, c'est juste d'être et de s'assurer que un auditoire est en train de nous observer. Donc, la meilleure manière de sécuriser un bon chinour
chez un enfant, chez une génération, c'est d'abord de travailler sur soi-même en tant que parent. Et la vérité, juste agis en concordance avec ce que tu as intrinsèquement incorporé déjà à l'intérieur de tes midotes. Tes enfants, ils vont apprendre d'eux-mêmes, ils vont t'observer. Je vais vous donner un exemple, Rabotai. C'est une situation qui m'a choqué, qui m'a marqué à vie. Je travaillais à un moment donné chez les Chassidim à l'école Belz. Et on avait un directeur qui est dans la communauté, Baruch Hashem, Rabbi Aaron Cohn, il s'appelle. J'ai jamais vu une situation pareille, Rabotai. Une école avec très très peu résiduel, 2% de situations disciplinaires par semestre. Vraiment c'est unusual. Et sans la terreur, sans cri, sans bruit. Vous savez ce qu'il avait fait, ce directeur d'école? Non seulement pendant les récréations, dans tous les couloirs, dans toutes les salles de jeu, là où les enfants étaient, il y avait de la musique qui sortait des speakers qui était très relaxante, de la musique chassidique, de la musique instrumentale, mais qui mettait un bon mood dans la bâtisse. Et en plus, même quand il y avait des cas disciplinaires, le principal, le rave, jamais il levait la voix. Même quand il devait parler à un élève qui a fait une gaffe, je l'ai vu une fois devant mes yeux, un élève a fait une bêtise, très calmement, il a appelé, il lui a parlé dans l'oreille. Il n'a même pas levé la voix. Alors, qu'on le veuille ou non, tu vas enseigner à tes enfants de ne pas crier, mais tu ne peux pas crier quand tu leur dis ne crie pas. Ne crie pas! Ça marche pas, ça. C'est un paradoxe, c'est contradictoire. Tu es en train de leur enseigner qu'en fait, de temps en temps, c'est normal de se laisser aller. C'est vrai qu'on est des êtres humains, qu'on n'est pas des anges. C'est vrai, c'est vrai. Mais il faut comprendre à Botaï que l'énervement, c'est déviant. C'est déviant. Regardez dans tous les livres de Moussard. C'est la meilleure manière de perdre tout ce que tu as acquis, tout sur quoi tu as travaillé en termes spirituels. Un moment de colère. Alors, quand tu fais les choses et tu prêches, et tu accomplis ce que tu prêches, c'est le meilleur chinour que tu peux donner aux enfants. Et c'est ça, Harav. Les enfants, Yitzhak, il a observé Abraham. Il a vu comment Abraham, il était intègre et comment Tocho Kebaro, que ça soit en dehors de la maison ou à la maison, c'était du pareil au même. Alors que dans la majorité des cas, et je me parle à moi le premier, c'est beaucoup plus facile de faire le grand méticuleux et le héros social. Parce qu'on est dehors et tout le monde nous observe. Et qu'on a une notion de honte sociale, n'est-ce pas? Mais quand on est dans ces quatre murs à la maison, c'est une autre histoire. La Torah, elle te dit, ah, m'excuse, tu vas compromettre tout le chinour de tes enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être tocho kebaro. OK? Alors ça, c'est à harav. Et suivant ce principe, d'un point de vue ashkafique, évidemment, on ne peut pas demander à une femme de prendre sur elle cette notion de chinour, parce que c'est pas possible. Il y a des choses qu'elle n'est pas merouillée de faire, même si c'est une talmida hacham, étant donné qu'elle n'a pas de chiyuv, ça va être très difficile de véhiculer avec succès le message, et donc on a besoin d'un minimum. Au même titre que ce que tu veux enseigner en termes d'obligation, tu dois avoir la même obligation, mais ce que la Torah elle t'insinue, c'est que tu dois intrinsèquement incorporer cette obligation de la meilleure manière possible. Comment? Tu vas servir d'exemple. Les enfants t'observent. C'est la meilleure manière d'apprendre. C'est pas avec des mots. OK? Alors ça, c'est un principe très important. Maintenant, Rabotai, Ah, Oui, question. Dans le cas où il y a une femme qui n'a pas de mari, oui. Alors, elle est, par défaut, elle fait la mitzvah comme il faut. hein, Elle va engager, dans le système d'éducation, il y aura des rabbinim qui vont l'aider, ainsi de suite. Mais même à l'époque où il n'y avait pas d'institution comme les écoles, on va dire, elle va faire ce qu'elle peut, mais c'est pas, elle a une mitzvah, je veux dire, entre guillemets, de s'inquiéter de l'éducation de son enfant et de trouver quelqu'un qui va fill the gap, comme on dit en anglais, qui va pallier un petit peu la carence qu'il y a, oui. engager un rabbi ou l'emmener à l'école, ainsi de suite. Dans le cas extrême, rabotaï, on a fait un orphelin, par exemple. C'est marqué dans la halakha que c'est le chiyuv du beddin où l'enfant il habite. Le Beddin a un chiyuv dans un cas pareil, quand il n'y a pas de parents, d'aller et d'éduquer l'enfant. Et de prendre de l'argent, de la tzedaka du fonds public, pour s'assurer que cet enfant, il ait ce qu'il a besoin d'avoir. Alors, Rabotai, je veux conclure avec un principe très intéressant. C'est rapporté par un Aharon qui va nous répondre à deux questions ici.
Il y a des opinions qui disent que même si la femme, elle n'a pas un chiyuv des Rabbanan, elle a un chiyuv, mais qui est un petit peu, on va dire, poli et amoindri. Étant donné qu'elle n'a pas les mêmes chiyuvim, elle a un chiyuv et elle a une implication dans le chinour. Et on va voir que ce principe qu'on va établir va nous permettre aussi de répondre à la question de qu'est-ce que c'est que ce chinour d'encourager un enfant à devenir un nazir. Alors je peux le comprendre de manière pshat et de dire, écoute, c'est une mitzvah dans la Torah, c'est un digne de neder, c'est vrai. Étant donné que ça fait partie des 613 mitzvot, il y a une mitzvah de l'enseigner, point à la ligne. Mais c'est quand même étrange de dire que j'encourage un enfant à restreindre de certains plaisirs mondains. C'est quand même intéressant comme idée. Alors regardez ce qui est marqué ici, Rabotai, quelque chose d'extraordinaire. Alors, je vous demande juste d'être patient. Je dois aller chercher l'endroit, parce que je veux vous le lire dans le texte directement. Je ne veux pas vous le dire oralement. Alors regardez ici, Rabotai. Non, je m'excuse, c'est pas la bonne fenêtre. Désolé. Regardez ça ici. Alors, regardez ça, Rabotai. Alors, il y a un rave qui s'appelle Rabbi Yitzhak Kolitz. Rabbah shel Yerushalayim. C'était le rave de la ville de Yerushalayim, ou qui était, je suis pas sûr exactement, j'ai pas fait, je m'excuse, j'ai pas fait la recherche là-dessus, au niveau de son identité, de la position qu'il avait. Mais lui, il dit, Yesh shene dinim be mitzvot chinuch. Il y a deux dinim dans la mitzvah de chinuch. Din numéro un, chinuch la mitzvot. D'accoutumer l'enfant aux mitzvot. Hainu, ha mitzvah lechanecho lekayem et ha mitzvot, sheyeh hayav lekayeman kesheyeh gadol. Tu dois l'accoutumer dans les détails de comment performer mitzvah X ou Y. Comme ça, quand il grandit, il est indépendant et adulte. Le système, il est déjà rodé, il est habitué. Premier aspect de la mitzvah. Deuxième aspect, regardez ça, Rabotai, très intéressant. Hinuch la kedusha. Tu as une mitzvah d'enseigner la kedusha, la sainteté, à un enfant. Veu hinuch le kiyum mitzvot, shelo yehayav bahem le'olam. Migeder chinuch likdusha, lechanecho litkatesh bemitzvot. Tu lui enseignes à s'auto-sanctifier avec les performances des mitzvot. Alors ce Rav, il dit, ben, là tu as un pshat. Pour ceux qui pensent qu'il y a une mitzvah chez la gente féminine, chez les femmes, de participer au chinuch, c'est ça que ça veut dire ici. Le père va s'occuper de chinuch la mitzvot, et la mère va s'occuper du chinuch de la kedusha. Malheureusement, ce concept a été abusé par plusieurs communautés, ok, qui ont délégué tout sur la femme et le périphérien et qui ont inversé les cartes. Le chinour des mitzvot chez la mère et le chinour de la télé ou de la zahma, la gdoucha chez le père. Mais c'est l'inverse, la bataille. Le chinour technique de comment faire la mitzvah, etc., c'est entre les mains du père, c'est la mitzvah rabbinique du père, mais il y aura une mitzvah rabbinique de la mère d'accoutumer son enfant à la gdoucha. Et by the way, ça serait possiblement le pshat dans la Gemara de Nazir. Comme le Nazir, c'est un parouche qui essaye de élever sa condition spirituelle en se restreignant et en s'imposant des restrictions qui sont permises sur certaines choses, il y a une idée de Gdusha à l'intérieur, et c'est peut-être ça de quoi on parle ici. Que la notion d'enseigner en tant que père, Madir et Beno le Nézirut, ça serait peut-être une notion qui serait en rapport avec le concept de Khinour de Gdusha. On peut dire aussi, et élargir le concept, et dire non, Madir les Nazirs, c'est qu'il y a des critères, il y a des restrictions, il y a des choses, comment faire la mitzvah et le neder de Nézirut, et ça peut rentrer directement dans le guéder de Khinour la mitzvot. Donc on peut le voir des deux bords. Mais au moins, on a un pshat par rapport à l'idée d'accoutumer un enfant à s'auto-restreindre de certaines choses. Et c'est quoi ça? Hinoch la Gdusha. Alors en conclusion, communément admis que le hinour pur des Rabbanan est entre les mains du Père, comme le Magan Avram l'a ramené dans les lois de Ilchot Shabbat que je vous ai montré, Shin Yud Gimel, n'est-ce pas? Mais d'après certains poskim, comme on dit en anglais, ladies are not off the hook. Ils sont pas complètement écartés de la paracha.
et qui a une mitzvah de transmettre la sainteté, la Yirat Shamayim et la Gdusha des enfants. Et là, ça donne une porte d'entrée pour les femmes de participer dans la mitzvah du Chinour. Communément admis Rabotai, on a déjà parlé de ça plusieurs fois. On apprend ça de Parashat Kedoshim, Ish Avi Veimo Tiraou. Alors en général, Rabotai, il y a ces deux concepts qui reviennent souvent dans tout ce qu'on se performe. On a la ira, la crainte, et on a la ahava. La ira, c'est le côté rationnel et c'est le côté technique de la chose. Ça, c'est quelque chose qui est enseigné naturellement chez le père, par le père. La ahava, ça encourage donc l'originalité, l'expression artistique, l'idée que l'enfant va explorer des avenues intellectuelles ou spirituelles en allant de l'avant. Ça, c'est quelque chose qui vient de la ahava. Alors, un couple, Rabotai, qui est bien équilibré, on n'a pas affaire à un ratio de 50-50. On a un père qui donne 70% de ira, 30% de ahava, et on a une maman qui fait l'inverse, qui donne 70% de ahava pour encourager l'enfant à être et à devenir, et 30% de ira. Et en jumelant évidemment les deux, c'est comme ça qu'on arrive à une situation où on sécurise du mieux qu'on peut le chinour. OK? Voilà mes chers amis, je vais vous laisser là-dessus. Ce fut un plaisir. Encore une fois, on a sauté plein de références, mais au moins on a un guéder intéressant. On sait d'où ça vient, pourquoi c'est des Rabbanan. On a le hint et le asmarta dans la Torah, et on a surtout ces deux composantes qui en forment une partie intégrale de l'idée globale du chinour, qui est le chinour de l'Akdoucha et le chinour des mitzvot. C'est deux choses qui sont extrêmement importantes. Je vais terminer avec un Maaser Rabotai qui m'a inspiré. Je l'ai fait une fois aussi. J'ai surpris une classe comme ça une fois. C'était rapporté, quelqu'un m'avait dit qu'un de ses roches Shiva, il est rentré une fois à l'Eshiva un matin, il a offert un petit déjeuner royal, simcha, les chansons et tout, avec les enfants. Les enfants, ils se disaient, mais j'espère qu'il n'a pas eu un enfant, il a 80 ans. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Le Rav a fait une grande Seudat Mitzvah. Pourquoi? Ça faisait 3 semaines qu'il était en train de se bagarrer avec un Rambam. Il a fait tous les Mefarshim, il a fait tous les trucs, il a appelé, il a demandé. Il n'y a rien qui est arrivé. Il a eu un Giloy, Baruch Hashem, il a trouvé un pshat dans le Rambam. C'est Audat Mitzvah. Ça, c'est le Hinour de Gdusha. Et c'est le Hinour de montrer à quel point c'est pas un cimetière de faire la Torah Rabotai. C'est pas un système qui est restrictif. C'est un système au contraire. La pédagogie à l'intérieur, c'est que à travers le fait que tu peux pas faire ce que tu veux et t'adonner à tout sans aucune limite, tu travailles sur ta liberté, tu travailles sur ton contrôle. Parce que chez nous, la liberté, Rabotai, c'est de faire ce que je veux. Et je, c'est Maneshama, c'est Anochi, c'est pas Ani. Quand c'est ton corps qui te dit de faire ce que tu as envie de faire, tu es esclave de tes tentations et de ton corps. Et c'est pas ça la définition de la liberté dans la Torah. Voilà, mes chers amis. Passez une excellente soirée et on se voit, Bezrat Hashem, demain. Shiur de Gemara, comme d'habitude, midi et quart. Passez une bonne journée. Merci, Merci. merci. Bonsoir. Merci.